Intégral Bourse. Sébastien Coinon sur BFM Business. Les nouveaux rois du business, effectivement, on est en direct ensemble à la radio, à la télé, dans Intégral Bourse sur BFM Business. Nouveau rendez-vous qu'on vous proposera régulièrement, donc les nouveaux rois du business, latino, asiatiques, russes. Ils sont à la tête d'empire et on en parlera régulièrement avec les équipes de Gemway. Michel Audban, le directeur général de Gemway, est avec nous. Michel Audban, bonjour. Bonjour Sébastien Coinon. Gemway, donc G-E-M, on a compris, les émergents, c'est votre dada, vous êtes focalisé donc vous êtes au sein de cette nouvelle boutique parisienne sur les nouveaux territoires de croissance, 100% investi en actions, j'imagine, peut-être un petit peu en obligation aussi, sur les émergents. En action, exclusivement en action. Nous sommes une société de gestion spécialiste des marchés émergents. J'ai créé Gemway Assets avec mon associé Bruno Vanier à l'été 2012. Nous avons un actionnaire de référence qui est la financière Le Chiquier, quelques clients qui nous ont suivis à ce moment-là. Nous gérons un fonds, Gem Equity, qui est un fonds action émergente global, qui pèse un peu plus de 65 millions d'euros aujourd'hui et qui est focalisé sur une thématique, tirer profit de l'enrichissement des populations émergentes. C'est une thématique forte. Bien sûr, on fera ensemble, je le disais régulièrement, les portraits de nouvelles fortunes, nouveaux boss. En l'occurrence aujourd'hui, celui d'Alibaba, groupe chinois. Son nom, c'est Jack Ma. Jack Ma, souvent comparé à Steve Jobs, à Bill Gates. Lui, il aime pas trop d'ailleurs. Il a d'autres comparaisons. Et il a d'autres références. Et il est dans le top 10 des premières fortunes de son pays. Aujourd'hui, et sûrement encore mieux bientôt. Jack Ma, en effet, on verra une photo tout à l'heure, fondateur d'Alibaba, qui est le géant du e-commerce en Chine. Pour poser le cadre, Alibaba aujourd'hui, c'est autant d'activités que eBay plus Amazon réunis. En chiffre d'affaires. En volume de transactions. Donc on va voir ça plus en détail. Jack Ma est originaire de Hangzhou, qui est une ville très connue en Chine, une ville touristique de qualité avec un magnifique lac, le West Lake, qui est à 200 km au sud-ouest de Shanghai. Et rien ne prédestinait Jack Ma à être une des plus grosses fortunes de Chine et à la réussite qu'il a connue. Il est né dans une famille modeste. En fait, il s'appelait Ma Yun. Il a changé son prénom. Chez moi, c'est inversé. Il a changé Yun en Jack. C'est lui qui a choisi ce prénom. Il a choisi son prénom anglais. Il trouvait que Jack sonnait bien. Il a grandi dans une famille très modeste. Il a échoué 2 fois à l'université. Et après avoir enfin réussi, il a été professeur d'anglais pendant 5 ans. Et c'est en 95, lors d'un voyage aux États-Unis en tant que traducteur, qu'il a eu la révélation. Il a vu Internet pour la première fois. Et il a tapé sur un moteur de recherche bière Chine, en espérant sûrement arriver sur Tsingtao ou autre, et il n'a rien trouvé. Donc il est rentré en Chine. Zéro réponse. Zéro réponse à l'époque. On est en 1995. Ouais. Et donc il est rentré en Chine en étant convaincu que la Chine ne peut pas rater la révolution Internet. Il a assez rapidement créé une société China Page, qui ressemble de loin à Page Jaune, qui n'a pas eu le succès escompté, et donc Jack Ma a fermé China Page en 97. Et c'est à ce moment-là que le ministère du Commerce chinois est venu vers Jack Ma en lui proposant de réaliser des sites qui facilitent les affaires. Il est resté 2 ans à Pékin, il a travaillé son business model, il est revenu à Hangzhou, et là, dans son appartement, non pas avec 40 voleurs, mais avec 17 proches collaborateurs fidèles, il a créé Alibaba. Alors, Alibaba, qu'est-ce que c'est Alibaba, à la base, c'est une plateforme B2B, c'est-à-dire entre de professionnels à professionnels. On parle d'Alibaba.com. On parle d'Alibaba.com. Alibaba, mais qui est aujourd'hui tentaculaire, avec beaucoup de groupes, beaucoup d'activités. Exactement, 25 activités en tout. Je vais juste pointer les 2-3 activités principales. Alibaba, donc plateforme B2B, qui a très vite rencontré, là pour le coup, un vif succès, en particulier en s'appuyant sur l'entrée de la Chine à l'OMC. Aujourd'hui, Alibaba met en contact sur Internet 10 millions de fabricants d'usines avec 80 millions de commerçants partout dans le monde. Mais le groupe Alibaba, c'est beaucoup d'autres activités, et 3 en particulier. La première, c'est Taobao. Taobao, c'est une plateforme C2C, utilisateur final à utilisateur final, eBay ou Le Bon Coin en France. On échange quoi alors? Du neuf, du recyclé? Du neuf, de l'occasion, comme le Bon Coin à peu près, si ce n'est qu'il n'y a pas la partie professionnelle, c'est vraiment de particulier à particulier cette fois. C2C, très clair. C2C, mais 500 millions d'utilisateurs. Et puis surtout, le leader incontesté du C2C en Chine, 90% de part de marché en Chine pour Taobao. C'est énorme.
Alors, il y a une autre plateforme qui a beaucoup de succès dans le groupe Alibaba. C'est une plateforme B2C cette fois, donc entre professionnels et clients particuliers. C'est une vitrine pour des milliers de PME chinoises, mais aussi pour des grands groupes comme Disney, Levi. Aujourd'hui, cette plateforme qui s'appelle Tmall, le mall en anglais, Tmall représente 57%, là aussi très large leader, 57% de l'activité B2C en Chine. On a 2 leaders. Je ne sais pas si on peut voir un des transparents. Allez-y, mais on est aussi à la radio. Hein, on est aussi à la radio, mais pour ceux qui sont à la télé, oui. Aujourd'hui, si vous retenez une chose, retenez que Taobao plus Tmall, en termes de volume de transactions, de montant échangé, donc on voit une voiture 30 000 euros, bien voilà, c'est 30 000 euros plus. Donc en termes de volume de transactions, Taobao plus Tmall, c'est égal à eBay plus Amazon. 170 milliards de transactions de dollars, 170 milliards de transactions l'an dernier. C'est devenu un énorme acteur. Et tout ça chez eux. Et tout ça pas encore parti à l'assaut du monde. Non, il n'est pas parti. Ils sont peut-être pas prêts de partir au reste du monde. Non. Puisque un des surnoms de Jack Ma est le crocodile du fleuve Yangtze. Et on lui a donné ce surnom parce que il a dit plusieurs fois dans des interviews, mais justement, maintenant que vous avez réussi en Chine, allez attaquer les Américains. Et sa réponse à chaque fois, c'est de dire, je suis pas sûr, je suis le crocodile du fleuve Yangtze. Si je me bats dans l'océan, je perds. Mais si je me bats dans le fleuve Yangtze, que je connais très bien, alors là, je gagne. Donc, maintenant, il est bien connu en Chine. On parle plutôt à Forrest Gump à Steve Jobs. Oui, en termes de personnalité, en effet, plutôt que Steve Jobs ou Bill Gates, c'est plutôt Forrest Gump. Il se dit, je ne suis pas intelligent, mais obstiné. Je ne suis pas talentueux, mais travailleur. Et je suis simple et opportuniste. Oui, qu'est-ce que j'aime, là, pourquoi vous le suivez de très très près, on comprend, c'est passionnant, ces nouveaux milliardaires, ces nouveaux boss, mais c'est pas encore coté, on le disait. En tout cas, le groupe, l'entité n'est pas cotée, ça bruise beaucoup, Wall Street est intéressé, Hong Kong est intéressé, la Chine, jusque-là, on ne savait pas trop, la Chine continentale, ce qui allait se passer. A priori, ça va se jouer en 2014. On aura une cotation à un prix pour Alibaba cette année. Alors, Alibaba est prêt à être coté, c'est devenu maintenant un dossier politique. Est-ce que Alibaba sera coté à Hong Kong? Est-ce que Alibaba sera coté à New York? Ce sont des aspects très techniques. Est-ce que Jack Ma, qui aujourd'hui avec les 17 fondateurs historiques, qui détient un peu plus de 13% du capital, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à garder le contrôle? Et donc, en un mot, pour être simple, New York dit oui, venez chez nous et on vous autorisera avec des actions particulières, préférentielles et détenir une bonne partie du contrôle. Et Hong Kong, qui est très strict, dit non, one share, one vote, une action, un vote. Donc, avec 13%, vous aurez 13% du contrôle, point. Pourquoi c'est un enjeu? On n'avait pas beaucoup de chiffres sur Alibaba pendant longtemps, société non cotée. On connaissait quelques chiffres via SoftBank, qui est l'actionnaire de référence aujourd'hui avec 37% du capital. Et donc, SoftBank est coté, ça représente une partie importante des résultats et de l'activité de SoftBank. Donc, par transparence, on avait quelques chiffres. Aujourd'hui, évidemment, en préparation de la cotation, beaucoup de chiffres sortent. C'est difficile de donner quelque chose aujourd'hui. Ce qui est à peu près clair, c'est que la valorisation d'Alibaba, du groupe Alibaba, sera supérieure à 100 milliards de dollars. 100 milliards. Ce matin, Merrill Lynch parlait même de 180 milliards de dollars. Yahoo aussi était le grand partenaire, jusque-là. Yahoo était le grand partenaire. Alors, le partenariat a commencé à se dénouer un tout petit peu, mais Yahoo reste actionnaire d'Alibaba. Alibaba pourrait racheter une partie du capital au moment de l'introduction en bourse. Mais GMOS sera actionnaire demain si on a un prix. Écoutez, l'activité est passionnante. Internet en Chine est une thématique qui est forte pour nous. On l'a vu tout à l'heure quand on comparait par exemple Alibaba à eBay ou Amazon. Mais juste une chose sur Alibaba, ils ont réussi un coup marketing exceptionnel. Ils ont créé le Single Day Sales, la journée des célibataires, le 11 novembre. Pur coup marketing. 11 novembre, 1. Donc voilà, coup marketing sur les célibataires, cours très bien réussi. En 2013, passe le 11 novembre le single 11 chez Alibaba. On achète. Cette année, on a acheté 6 milliards de dollars sur la seule journée du 11 novembre. C'est plus que le fameux Cyber Friday et le Black Friday et Cyber Monday, qui sont donc autour de Thanksgiving. C'est plus que 2 fois la somme des deux. C'est un volume exceptionnel. C'est la Chine. Oui, mais enfin, on peut se demander en France, adressons-nous aux commerçants ou e-commerçants français.
il y a peut-être une idée, il y a aussi quelques célibataires en France. À quand une journée des célibataires en France? Merci Michel Audban. Donc j'aime on reparlera évidemment d'autres stars, d'autres rois du business, les nouveaux rois du business bientôt dans Intégral Bourse. 4h moins le quart, courte pause. On retourne à Lyon, le forum Odomid Caps. Grégoire nous attend.